pas que tu diabolises mes rêves. Voilà, donc c'était Menteur de Pierre Demar. Pierre Demar qui est ici en studio avec nous. Magnifique morceau. Merci Isabelle, c'était adorable. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ce morceau? Alors, Menteur, si on parle du texte, alors c'est pas tellement autobiographique parce que je n'ai rien d'un menteur en général, franchement, mais ça a été inspiré par du monde autour de moi, et puis surtout, ce morceau, pour moi, hein, c'est une ode au réconfort, et surtout aux personnes qui l'offrent, ce réconfort. Je pense que la mer, c'est par excellence le symbole de ce réconfort dans toutes les situations et tout au long d'une vie, surtout. Et donc, ça peut être interprété comme un hommage à ma mère qui fait partie de ces mères-là, excellentes mères, hein. Je ne peux rien lui reprocher, vraiment 5 étoiles sur 5. Si elle nous écoute, elle va nous écouter. Oui, bien sûr, certainement, elle regarde tout, ce qui me gêne fort, mais voilà. Et donc elle a rempli ce rôle à merveille, et quoi qu'il arrive, et tu peux enchaîner les bourdes, elle sera toujours là pour te rattraper, et c'est une sorte pour moi, c'est une sorte de chanson du confort, c'est-à-dire que si quelque chose se passe mal, tu l'écoutes et ça te fait planer aussi. Musicalement, j'aimais bien l'idée d'avoir un rendu très très planant, très aérien. Et donc le texte, c'est ça, c'est l'histoire d'un fils qui se rate jour après jour et qui enchaîne les ratés, et qui toujours se retrouve face à sa mère qui lui ouvre les bras et lui propose ce qu'on appelle une dernière danse. Et pour moi, j'imagine à travers ça une sorte d'instant suspendu dans le temps. Un moment de grâce, un moment de douceur, de tendresse, parce que je parle beaucoup de douceur et de tendresse dans mes textes. Ce sont des sujets qui me parlent particulièrement. Et donc c'est ça, Menteur. D'accord. Et tu parles de sujets qui te parlent particulièrement, de douceur, de tendresse. Est-ce que c'est aussi dans tes valeurs, et quelles sont les valeurs que tu mets au sein de ce métier-là? J'aime bien parler dans mes textes d'émotion et comment dire, de sensibilité. J'aime bien l'idée alors on n'en fait pas un tabou, hein, je dis pas, mais je pense que particulièrement comme chez les hommes, parfois on a du mal à accepter ses émotions, et pleurer, c'est marrant parce que pleurer c'est c'est pas mal vu, mais on en a honte. C'est pas courant. Et il faut pas avoir honte de pleurer, c'est beau de pleurer, et pourtant je pleure très peu, je dis ça comme ça, comme si c'était, non, mais j'aime bien l'idée dans mes textes de vulgariser ou de rendre juste normal le fait de ressentir des émotions très fortes et de les accepter et de vivre avec. Et la douceur, la tendresse, les hommes en ont besoin, et ils n'en parlent que très peu. Et donc dans Menteur, et puis j'ai un morceau qui sortira prochainement qui s'appelle Un jour je marierai un ange, et ça parle de ça aussi, ça parle de ce besoin, une sorte d'idéal autour de la tendresse, la douceur, qui sont des termes qui reviennent souvent, je me répète un petit peu, mais c'est ça. Et donc ça, ce sont des valeurs que j'aime bien aborder dans mes textes. C'est juste, ça paraît bateau à mort, hein, mais c'est soyez vous-même, et c'est accepter juste toutes les émotions qui vous traversent, et vivez-les à fond, et ne les cachez pas, parce que c'est le meilleur moyen de finir aigri et frustré. Exactement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas du tout justement à cette écoute de ses émotions? Comment est-ce qu'on peut avancer en les accueillant, mais tout en continuant son chemin en même temps? Alors là, je vais te dire des bêtises parce que honnêtement, je pense que c'est un chemin à faire. C'est un chemin très personnel qui se fait avec les années. Moi, pendant longtemps, j'ai pas du tout accepté forcément la personne que j'étais. Et pourtant, j'étais très bien entouré. Donc, c'est même pas forcément une question d'entourage et de mots que pourraient vous balancer vos proches. C'est juste apprendre à se connaître, apprendre à accepter qui on est. Alors, ce sont des beaux mots, mais en réalité, ça se passe sous forme d'action, et c'est une vie mène à ça, et c'est pas un discours qui va aider à ça. Mais je pense que, franchement, comment ne pas te répondre en disant des bêtises? Non, mais là, t'as déjà répondu à une partie de la question, et tu dis, je me suis pas tout de suite acceptée comme j'étais. Comment est-ce que tu te vois, toi? Comment est-ce que tu te définirais? Comment est-ce que je me définirais? Alors, comme bonne question une nouvelle fois. Mais un être sensible déjà, et je pense qu'il faut pas en avoir honte du tout, le moins du monde, et il faut accepter tout ça. Et pendant longtemps, je cachais cette sensibilité, j'en parlais pas du tout, mais le moins du monde, à qui que ce soit, ni à mon frère, ni à mes amis. Et puis un beau jour, la vie a fait que, je sais pas exactement te dire pourquoi ni comment, et parfois c'est un déclic qui se fait souvent quand tu sors d'un milieu un petit peu fermé, hostile, avec des petits esprits comme ça, qui peut être simplement l'âge 12-18 en fait. À 18 ans, je pense qu'il y a pas mal de monde qui comprend que l'intérêt qu'il portait à certaines choses en fait n'a aucune raison d'être, et il faut doucement changer les mentalités. Et c'est à cet âge-là qu'il y a une sorte de déclic qui se crée chez beaucoup de monde, et que on découvre un peu sa profondeur aussi.
aussi. Et donc moi, ça a eu lieu à ce moment-là, et je me suis dit tiens, mais juste, en fait, c'est pas du tout grave. Tu es comme tu es, et c'est super. Et sois toi-même. Et les bonnes personnes et ceux qui comptent. En tout cas, ceux qui compteront plus tard resteront, et ça permet de faire le tri aussi. Et c'est comme accepter un rêve, et tu sais, faire de la musique, c'est pas courant forcément, et vouloir en vivre encore moins. Et donc le fait aussi d'accepter ça et de se dire pendant longtemps, je me disais tiens, je vais faire le droit, je vais faire je sais pas quoi jusqu'à mes 18 ans. Quelque chose qui rassure. Quelque chose qui rassure tout le monde et qui me rassure surtout moi-même. et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qui va te rendre heureux, et il faut mettre l'accent sur ce qui va te rendre heureux et pas sur ce qui va plaire à tous tes semblables. Et donc j'ai eu cette espèce de déclic, et je me suis dit ok, bon, j'essaye de faire ce dont j'ai envie, et les meilleurs amis et la famille forcément restent parce qu'ils voient que c'est ce dans quoi tu t'épanouis, pardon. C'est ton axe. Et c'est ton axe, en fait. Ouais. Et chacun découvre son axe. Et si autour de toi, certaines personnes n'acceptent pas cet axe, mais juste, il faut les virer à tout jamais, quoi. Donc franchement, voilà, c'est ça. C'est un beau message, parce que là, t'as 20 ans, aujourd'hui. Ouais, absolument. Alors on se parle. Et donc, à 20 ans, déjà, avoir l'audace complète de croire en ses rêves et d'oser les réaliser. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est plutôt la crise de la cinquantaine, milieu de vie, qui se remettent en question et se disent tiens, est-ce que... Exactement. Et je pense que, voilà, un conseil, alors moi je suis personne pour donner des conseils, c'est pour ça que je suis parfois mal à l'aise quand on me pose cette question, mais juste pensez aux regrets que vous pourriez avoir plus tard, et dites-vous qu'il y a rien de pire, mais il y a rien de pire dans la vie, je pense, que des regrets. Et c'est une phobie pour moi, les regrets, de me dire à 50 ans, tiens, oulala, tout ça, j'aurais voulu le faire et je ne l'ai pas fait. Par peur de quoi? Par peur des autres, mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et t'as fait une chanson d'ailleurs du titre Regret. Absolument. J'ai fait une chanson qui s'appelle Regret, et ça parle un peu de ça, mais c'était plutôt orienté sur l'amour. Et dans Regret, c'est inspiré d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Regret, en fait, et qui parle de deux personnes qui se sont aimées très fort, sans jamais se l'avouer, et qui s'en rendent compte beaucoup trop tard. Et quand j'ai été amoureux, à chaque fois, je l'ai dit. C'est pas arrivé souvent, hein, mais je l'ai dit, et ça n'est jamais mené à une belle relation, parce que voilà, mais un jour ce sera le cas. Et en fait, le fait de l'avoir dit, juste, c'est un poids gigantesque. Tu t'en soulages, et tu te dis que dans 20 ans, tu ne regretteras pas d'être passé à côté de l'amour de ta vie. Et je pense que l'amour d'une vie, ça peut être une personne, et ça peut aussi être un projet. Et dans mon cas aujourd'hui, je pense beaucoup plus à mon projet, à moi-même, ce qui est un petit peu égoïste, mais enfin, il faut bien, voilà, avancer, qu'à l'amour de ma vie, parce que voilà, pour le moment, mon projet, Pierre Demar, c'est ça, l'amour de ma vie. Et il faut pas passer à côté. Ce serait triste. Et puis si ça marche pas, au moins je pourrais dire tiens, j'ai vécu ceci, j'ai fait l'interview à l'RCF. J'ai fait une cigale. Isabelle, Stéphane. Exactement. J'ai fait une cigale et personne. Mais oui, justement, parlons-en de cette cigale. Donc c'est un concert que tu donnes l'année prochaine. Exactement. Le 13 mai, vendredi 13 mai 2022, aura lieu mon premier concert en tête d'affiche, en fait, de toute une vie, à la Cigale, ce qui est assez incroyable. Et c'était une sorte de pari que s'est lancé mon tourneur, mon manager et moi-même. On s'est dit tiens, j'arrive, personne ne me connaît, et surtout pas à Paris. On va s'amuser, et on va annoncer une cigale, alors que et c'est dans la continuité du credo du projet qui est rendez-moi célèbre par pitié, et tout tourne autour de ça un petit peu. C'est une sorte de quête qui ne rend pas forcément heureux, ça j'en suis bien conscient. Ça je vous la recommande pas du tout, mais c'est on est avec ou on n'est pas avec, mais certains. C'est quoi justement ce qui te passionne et qui te rend heureux, qui te nourrit à ce travers? Parce que j'imagine que ça te nourrit quand même de faire ce métier actuellement. Eh bien, ce qui me nourrit, alors d'une part, bon, évidemment, faire de la musique c'est très chouette. Bon, il y a des parties moins fun comme le studio, ça c'est une phobie. Il y a des choses qui m'amusent pas tellement, mais je pense que l'intérêt, ça va être le retour humain. Rien à faire. Moi, je recevoir des messages de centaines de personnes que je connais absolument pas sur Instagram particulièrement, parce que tout se passe sur Instagram. C'est trop beau en fait, et surtout beaucoup d'amour, honnêtement. Pourtant, je n'ai pas manqué d'amour. Hein. Ma mère m'adore, et mon père aussi d'ailleurs. Et je suis très bien entouré, mais je sais pas, il y a une sorte de quête de reconnaissance depuis toujours qui est là, et je l'assume pleinement. Ça aussi, ça fait partie de mes conseils. Assumez vos défauts aussi. Est-ce que c'est un défaut? Je sais pas, ça mène quand même à de belles choses finalement. Si ça peut amener une créativité. Carrément. Ouais. Et moi, j'écris plus que pour mon plaisir. Moi, j'écris pour les autres, mais pas pour ce qu'ils vont en penser, mais enfin si. Je sais, ouais. Pourquoi pas, quoi. Je te dis un truc et puis je dis le contraire 2 minutes plus tard, mais c'est moi-même en fait, c'est juste moi, et j'écris pour ce qu'on peut, voilà, pour les retours que ça m'offre, et pour l'échange que ça enchaîne derrière, et ça a donné lieu à tellement de magnifiques rencontres, et mes meilleurs amis sont dans la musique aujourd'hui, et c'est beau, et donc voilà. Et est-ce que tu rencontres aussi des difficultés dans ce parcours d'artiste? Alors donc, comme je t'en parlais tout à l'heure, cette sorte de syndrome de l'imposteur, où j'ai toujours l'impression, j'ai souvent l'impression de pas être à ma place, parce que
peut-être parce que j'estime que ma musique musicalement sont pauvres, parce que je n'ai pas eu cette notion, toutes ces notions théoriques. J'ai pas eu de cours de solfège et compagnie, et donc je me dis mais tiens, j'ai absolument pas les connaissances nécessaires pour faire de la musique. Et puis je me rappelle que la musique c'est surtout du ressenti, et que la théorie finalement pas grand chose à faire, et donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de combat dans ma tête, de me dire tiens, est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne le suis pas. Le fait d'avoir signé en label, le fait d'avoir des chouettes retours, d'avoir des artistes que j'apprécie à mort, qui commencent doucement à me suivre, je pense que ça permet doucement d'effacer ce syndrome de légitimité. Et il faut savoir que tout le monde l'a, je pense que tous les artistes du monde l'ont, et qu'il est juste psychologique et purement intérieur en fait. Il y a personne qui se dit tiens, il est légitime. Et pouvoir dépasser ce sentiment, comme pour oser sa vie, oser ses rêves et ne pas avoir de regrets. Il faut, parce que ça c'est une phobie, donc c'est quand même un beau message. Mais c'est déjà la fin de l'émission. Merci, merci Pierre d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc pour ceux qui le connaissent ou le connaissent pas, donc c'est Pierre Demar. Vous pouvez le trouver sur tous les réseaux, je pense. Absolument, Instagram surtout. Et donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, c'est magnifique. Merci Merci infiniment.